Et cela fait quasiment un mois et demi que Nasser Zefzafi a été arrêté. Depuis, d'autres chefs de file de ce mouvement ont été interpellés. On va revenir sur les derniers développements avec Karine Barzeggar. La colère des rifins dans les rues d'Al-Hoceima. Au-dessus de la marée humaine, Nasser Zefzafi, un chômeur de 39 ans. Inconnu des autorités et des médias au début des manifestations, il est devenu le chef de la fronde contre le pouvoir. Le visage de la contestation dans le Rif. On est des fils de pauvres, des gens simples sortis dans la rue pour dire non à l'injustice et à la corruption. Tout cela se résume en une seule chose, des revendications sociales, économiques et culturelles et la levée du statut militaire de la région. Pour porter ces demandes, les manifestations se multiplient en mai. Elles sont pacifiques, mais la police intervient en force. Les arrestations pleuvent pour incitation au crime et atteinte à la sécurité de l'État. On est encerclé de tous les côtés par les forces de répression qui entrent dans les maisons pour faire sortir les gens par la force. On se croirait à Tel Aviv ou Gaza. Des forces de l'ordre omniprésentes et actives. Recherché pour avoir interrompu le prêche d'un imam, Nasser Zefzafi est arrêté et emprisonné. On l'accuse de séparatisme. Le Rif tout entier croit à la liberté, à l'humanité et à la justice sociale. Si vous emprisonnez nos leaders, nous résisterons jusqu'au succès de nos demandes. Silia Ziani sera aussi arrêté comme des dizaines d'autres militants. Au fil des semaines, de manifestations en affrontement, le mouvement se durcit. 8 mois de troubles. Jusqu'à l'intervention du roi Mohamed VI, mécontent des retards de développement à Al-Hoceima. Sur ordre du monarque, le gouvernement fait marche arrière. Les policiers se retirent, la tension retombe, les manifestations cessent. Sauf celle pour la libération des prisonniers. Au moins 175 personnes ont été arrêtées. Vu les chefs d'inculpation, certains encourent des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison ferme. Oui, je viens de lui dire. Une situation suivie de très près par les communautés marocaines en Europe, notamment en Belgique, puis en France. Bonsoir Hanan Karimi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des voix du féminisme en France. Vous êtes doctorante en sociologie à l'Université de Strasbourg et vous avez décidé de lancer un appel avec la diaspora marocaine, avec les femmes en tout cas, pour appeler à la libération des chefs de file du mouvement, notamment Nasser Zefzafi. Pourquoi demandez-vous leur libération au juste? Alors on demande la libération de tous les prisonniers politiques du Hirak. On estime que leurs revendications sont légitimes. C'est un mouvement pacifique, populaire, qui appelle à des restructurations culturelles, politiques et sociales, économiques également. Et il n'y a aucune raison pour laquelle on les arrête. Ouais. Ils ont violé aucun droit, en fait. Pourquoi d'ailleurs un mouvement initié par des femmes aujourd'hui? Alors les femmes, en fait, ont pris le relais du mouvement et ont appelé, il y a des femmes marocaines, les femmes debout, pour la libération des prisonniers politiques, qui ont appelé à ce que le mois de juillet soit un mois de mobilisation au-delà des frontières du Maroc. Donc elles appellent les femmes des diasporas marocaines à l'étranger et en Europe particulièrement à se mobiliser pour se faire écho au Hirak, au-delà des frontières. Alors on a entendu beaucoup de partis politiques au Maroc, on a entendu aussi le Premier ministre marocain déclarer qu'il s'agissait d'un mouvement séparatiste. Que répondez-vous à ce positionnement? Oui, non, le Hirak n'a jamais été séparatiste. Effectivement, il y a... Parce qu'on a vu beaucoup de drapeaux berbères, en fait, dans les manifestations. Oui, mais ça revient finalement à cette réappropriation de la culture amazigh qui est brimée, niée, stigmatisée au Maroc, par le Marzen et ailleurs. Le Hirak n'est pas un mouvement séparatiste. D'ailleurs, Zefzafi, dans sa lettre qu'il envoie depuis la prison de Okasha, précise bien l'attente qu'il a par rapport au roi, qu'il entende les revendications du Hirak et qu'il ouvre finalement les négociations, qu'il entende vraiment le cri de détresse et de colère des gens du Rif, des Rifins et des Rifaines qui sont mobilisés depuis le début du Hirak. Et ça a été une surprise du mouvement. C'est-à-dire que les femmes ont été vraiment aussi très importantes dans ce mouvement. D'ailleurs, on voit Silia qui a été emprisonnée, qui souffre de sa détention. On a eu des échos. C'est une jeune femme de 23 ans. Elle est en dépression et sa libération doit être imminente. Merci beaucoup Hanan Karimi d'être venue sur notre plateau. Donc, je le rappelle, tout le mois de juillet, vous avez lancé ce mouvement de solidarité avec ce mouvement de contestation, le Hirak. Merci à vous. Merci.